Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau plateau de l'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons le père Nebres qui vient des Philippines. Scientifique de renommée internationale, mathématicien, homme de foi, homme de fidélité et de cœur, le père Nebres incarne toutes les valeurs de l'Université catholique contemporaine. Le père Nebres est aujourd'hui avec nous à l'Université catholique de Lille pour recevoir son doctorat honoris causa qui viendra gratifier son engagement social et notamment sa lutte contre la pauvreté. Bonjour Père Nebres. Bonjour, good afternoon. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Donc j'ai vu que vous aviez étudié et travaillé dans divers domaines. Quel a été votre parcours? So we saw that you studied, worked, investigated in different fields. Could you tell more about your career? Since I joined the Jesuits after high school, so my first studies were in the seminary, and it was mostly classical studies, Latin and Greek and philosophy, and then later on theology. But I became interested in mathematics, and so I studied mathematics actually by myself. And then I went on to do a PhD in mathematics at Stanford University. And so part of my life work has been teaching mathematics and trying to raise the level of mathematics in the Philippines. But I was always very interested in the problem of poverty and social reform in the country. So I also got very involved in that from very early years. So I had read a lot about the social problems of the country. Donc le père Ben nous explique que très vite, après l'école secondaire, il a rejoint les rangs de la Société de Jésus, donc comme jésuite. Dans ce cadre-là, il a fait des études plutôt classiques, donc des études de philosophie, de latin, de grec, un peu plus tard de théologie. Et il a développé un intérêt pour les mathématiques qu'il a appris comme autodidacte, donc tout seul, avant de poursuivre ses études de mathématiques et de préparer un doctorat à Stanford, aux États-Unis. Il s'est ensuite consacré à l'enseignement des mathématiques. Il s'est efforcé de relever le niveau académique dans cette discipline. Et en parallèle à cette carrière universitaire, et dès le début, il a toujours montré un très fort intérêt pour les questions liées à la lutte contre la pauvreté, à tout ce qui touche les réformes sociales. Et il s'est beaucoup documenté, notamment par des lectures sur ces sujets-là. Vous avez également été président d'une université à Manille pendant 18 ans. Yes. Est-ce que le fait d'être à la tête d'une université vous a permis de mettre en place plus de projets concernant cette lutte contre la pauvreté? So it seems that you also had the responsibility to chair the University Ateneo of Manila and for more than 18 years. Yes. So can you tell us in which extent this position made it possible for you to lead, to develop more projects in connection with fight against poverty? Well, the big challenge of the Philippines is that the leaders of the Philippines, the educated groups, many of them come from my university, but they are not very well connected to the poor. So the problem has always been how to get those in power and decision-making to work more with the poor, but also to work in good and effective ways. Because in the 1970s, it was mostly ideological, some forms of Marxism, but it did not really work. So later on in the 1990s, we began to look for ways to help the poor in more direct ways. So I established different offices in the Ateneo de Manila. One office for students and faculty to spend time with the poor in the farms or with the workers. And also we set up programs to work directly with farmers and workers and try to get our faculty and students to be involved in them. Most recently, we work with Gawad Kalinga,
which builds homes and communities for the poor, and also now tries to provide meals for the students because they are quite hungry, many of them, and then to try to improve education, especially in elementary and high schools. Donc c'est en effet un engagement que j'ai pris dès le début, en prenant conscience du fait que Ateneo de Manille, l'université que j'ai présidée, est l'université qui a formé l'élite de la société philippine, donc de nombreux dirigeants, de nombreux leaders, mais que malheureusement, ces dirigeants n'étaient pas en mesure de nouer un contact, d'être en relation avec les Philippins les plus pauvres. Ces personnes qui sont au lieu de prise de décision, au lieu du pouvoir dans la société philippine, n'ont jamais su comment travailler avec les plus pauvres et le faire de façon efficace. Alors, il faut rappeler qu'aux Philippines, nous avons traversé des phases très très différentes pour ce qui concerne justement la réponse à donner à ces enjeux sociaux. On peut rappeler les revendications marxistes, donc une approche très idéologique dans les années 70, qui n'a pas prouvé son efficacité. Un peu plus tard, dans les années 90, on a essayé d'expérimenter d'autres approches de lutte contre la pauvreté pour favoriser une action plus directe. Et c'est là qu'en tant que président d'Ateneo de Manille, j'ai mis en place plusieurs services spécialisés autour de projets très ciblés de lutte contre la pauvreté, mais avec toujours ce souci d'impliquer à la fois les étudiants, mais aussi le personnel académique dans ce mouvement de prise de contact avec les plus pauvres, que ces derniers soient ouvriers en ville, qu'ils soient de petits agriculteurs à la campagne. Construire des passerelles, construire des ponts entre des pans de la société très, 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 très divers, très séparés. Donc ça a été fait au niveau de l'université. Un peu plus tard, c'est via l'association, l'ONG Gawad Kalinga, que notre action s'est amplifiée. Gawad Kalinga, qui, on peut le rappeler, est une ONG qui a pour vocation de construire, de développer de véritables lieux de vie pour les habitants les plus pauvres, qui sont souvent dans des bidonvilles. Donc ça passe par la construction de villages, de maisons, mais aussi d'une convivialité, d'un vivre ensemble. Et ça passe, à côté de ces programmes de construction, par des programmes d'alimentation pour les enfants qui souffrent de dénutrition et qui fréquentent des établissements scolaires. Donc d'un côté la nourriture et de l'autre côté, et c'est très important également pour le père Nébresse, ce souci de favoriser l'accès à l'éducation pour les plus démunis. Maybe two examples. Our School of Management, a School of Business, we asked them to develop what we call social entrepreneurship for the students we have a program for students to develop businesses for the poor. So that's one example of getting the students to use their learning directly for the poor. The other one is when we started a School of Medicine only very recently, but I insisted that it would be a School of Medicine and Public Health, because for the poor people, their main problems are tuberculosis, malaria, I don't know if you know dengue, or bad drinking water. So they are really public health problems. So we tried more to get the disciplines to be very, very engaged with the needs of the poor. Alors, le père Nébresse illustre cet engagement de l'université à travers deux exemples concrets. Le premier concerne l'école de management, donc d'économie de gestion, où on s'efforce de mettre en avant toutes les formations autour de l'entrepreneuriat social pour encourager les étudiants à créer des entreprises
qui est comme objectif, comme vocation première, de permettre aux plus démunis, aux plus pauvres, de trouver du travail. Donc voilà un exemple très concret dans un domaine plutôt économique. Dans un autre domaine, celui de la santé, Ateneo de Manille vient d'ouvrir relativement récemment une faculté de médecine, mais qui est aussi une faculté de santé publique, parce qu'il s'agit d'aller au-delà des soins classiques pour prendre en compte les enjeux de santé à l'échelle du pays, que représente par exemple la lutte contre la tuberculose, le paludisme, la dengue. Donc on voit bien à travers ces deux exemples comment l'université essaye d'orienter les différents champs disciplinaires pour en faire aussi un moyen de lutte contre la pauvreté. Pourquoi est-ce si important pour vous d'impliquer, de faire prendre conscience à vos étudiants de ces problèmes sociaux, de leur montrer dès leur adolescence finalement, puisqu'ils sont à l'université, qu'il faut se prendre conscience de ces problèmes sociaux et de comment pouvoir réagir, comment pouvoir leur donner une solution. So, Father, how come that it is so important for you to try to raise awareness around this issue of poverty and fight against poverty? We understand that you put lots of effort to sensitize your students around these issues. So why? Part of it maybe is my background. I grew up in a poor part of the country. And my classmates, when I was in elementary school, were very poor. So I grew up with the children of fishermen and farmers. My father was a medical doctor, and when we would go around to visit the people, I could see that they were very, very poor. So I think that's, so I feel very strongly that we must do something about it. Then when I became a Jesuit and I was in Ateneo de Manila, I realized that many of the students that we have there are from the leaders of the country. And I said to myself on a personal basis, what is the justification for me to be taking care of these people when there's so many poor in the country? And the main justification I could have was that maybe they can be better. Maybe some of them can lead and change the country. Because Ateneo de Manila really has produced many of the leaders of the Philippines, whether we like it or don't like it. Our present president went to Ateneo de Manila for elementary school, high school, and university, and many of them are there. But we don't do such a good job of taking care of our poor people. So also because I do not think it's possible for the Philippines to move forward if we do not take care of the so many poor people in the country. The country cannot advance. The country cannot advance because of 10 or 20% who are well educated. That's impossible now. I always quote a Japanese friend who said that a country can only march as fast as its slowest members. So I always say that to people, and I believe it. No? So I guess it's these personal reasons and analyzing the situation of the country that for me, it's the most important thing because maybe like, I'm in mathematics, no? And I know that there are many very talented young people among the poor because we see them, but many of them are lost because we don't give them a good education. So it's not only for their sake, it's for the country that we have to recognize this as a very important treasure and resource for the country. And because it's all these reasons. I tell my friends that since 80 or 90% of the people are poor, 80 or 90% of the talent is there. Yeah, and we must do something for them. Yeah. Yeah. Alors le Père Ben explique que les raisons de cet engagement sont à rechercher en premier lieu dans l'enfance qu'il a vécue,
Il a grandi dans une partie des Philippines qui était relativement pauvre. Il a grandi aux côtés des enfants de fermiers ou de pêcheurs, sur les mêmes rangs d'école. Son père était un médecin et il a pu accompagner son père dans ses visites et se rendre compte de l'état de dénuement d'une grande partie de la population. Et c'est quelque chose qui lui a toujours beaucoup tenu à cœur, même en tant qu'enfant. Ensuite, plus tard, il a rejoint donc la Société de Jésus et il a commencé son travail universitaire. Il s'est rendu compte très vite que les étudiants accueillis dans une université jésuite comme Ateneo venaient des classes extrêmement privilégiées de la société philippine. Et ça lui a posé vraiment une interrogation fondamentale. Comment, en tant que jésuite, quel engagement en tant que jésuite dans ce contexte qui était le sien pour être acteur de transformation sociale ici et maintenant face à ces jeunes venant de milieux privilégiés. Il faut rappeler que Ateneo de Manille est une des universités qui, depuis des années, forme les leaders politiques, économiques du pays. Le président Aquino, l'actuel président des Philippines, a fait toute sa scolarité de primaire jusqu'à la fin de l'université Ateneo de Manille. Donc, il lui semblait important de sensibiliser ses étudiants aux responsabilités qui sont les leurs par rapport aux populations les plus pauvres. Parallèlement à cet itinéraire plus personnel, à ces motivations plus personnelles, c'est aussi une réflexion qui suit une analyse sur les causes du mal-développement aux Philippines. Le père Ben est convaincu que si les pauvres sont laissés de côté, il n'y a pas d'avenir pour le pays. Ce n'est pas avec 10 ou 20% de la population relativement aisée que le pays peut aller de l'avant. Et il a été très, très marqué par ce que lui disait un de ses amis japonais. Un pays ne peut avancer, ne peut se développer qu'au rythme des avancées des plus faibles de ce pays. Donc voilà, des raisons personnelles, des raisons qui sont plus rationnelles, liées à l'analyse de la situation du pays. Et il finit à nouveau par un exemple concret, celui des mathématiques, auquel il a consacré sa carrière universitaire. Il est évident que parmi ces enfants qui viennent de milieux très, très pauvres, il y a des mines de talent qui ne sont pas exploitées, parce que ces enfants ne peuvent pas avoir accès à l'éducation de base qui leur permettrait d'avancer. Donc il est convaincu que là, il y a un trésor qui reste à exploiter et que 80 à 90% du talent qui va être la condition du développement des Philippines se trouve chez ces enfants défavorisés. L'Université catholique de Lille et votre université, l'Université Ateneo de Manille, pour laquelle vous étiez président pendant 18 ans, ont un partenariat depuis 10 ans maintenant, avec des échanges universitaires qui se font. Donc il y a eu plus de 400 étudiants philippins et français qui sont allés dans l'une université ou l'autre. Et c'est important pour vous, justement, de continuer ce partenariat et d'avoir des relations avec la France, peut-être aussi comme ça de pouvoir poursuivre votre projet et de toucher plus d'étudiants et un autre pays. So we're here also to acknowledge the 10 years of academic cooperation between Ateneo and Université catholique de Lille, with a strong emphasis on student exchanges. More than 400 students exchanged between the two countries. So in which extent is it important for you to look at developing, at fostering the existing cooperation in the future? Yes. Well, we, of course, like most universities, we really want to be more global. So that's every university does that. But I always tell our students that the Ateneo students who come here, that the Catholic University of Lille has been always very involved in the society where it is. So I tell them to try to understand the history of economy here in Lille and the whole of Flanders,
which has gone through many economic transitions, and to understand the important role that the Catholic University of Lille has played in that, so that they also can understand the role of Ateneo de Manila with respect to society. So that's aside from learning management or engineering, for them to see that. I tell them it's a very historical part of Europe, the area around here. And then for the French students who come to Ateneo de Manila, we like them very much because they stay with the ordinary people and they mix with ordinary people. Many of them work with Gawad Kalinga, so I think they're the best group from abroad who come among us because they really become part of the community, and so we appreciate very much our French students who come here, the students from Lille. So it's a good exchange, not just in terms of academics, but in terms of values and in terms of, I guess, understanding our role in society. Donc le père Ben nous explique que comme toutes les grandes universités actuellement, Ateneo de Manila s'efforce de s'internationaliser, d'avoir une approche plus globale, et c'est une des raisons d'être du partenariat. Mais ce partenariat est bien plus que cela. Et par exemple, il insiste beaucoup auprès des étudiants philippins qui s'apprêtent à venir en France pour les inciter à s'intéresser à l'environnement dans lequel évolue l'Université catholique de Lille, qu'il a marqué par l'engagement que notre université a toujours eu dans son environnement social et économique. Donc encourager les étudiants à comprendre l'histoire de cette région, à se familiariser avec les transformations, les transitions économiques que cette région a traversées, pour, à partir de cette comparaison, mieux discerner quel peut être le rôle d'Ateneo de Manille dans l'environnement qui lui est propre aux Philippines. Donc là, on est dans une sorte d'échange de bonnes pratiques. Ça vaut pour les étudiants philippins. Quant aux étudiants français qui sont accueillis à Manille, le père Ben est toujours impressionné de voir que nos étudiants sont très, très ouverts à partager la vie des Philippins les plus simples. Ils n'ont aucune difficulté à aller à l'encontre des familles, des personnes qui vivent dans des conditions très, très modestes. Il constate aussi que de nombreux étudiants s'engagent très concrètement dans le cadre de l'association Gawad Kalinga et que, d'une certaine façon, très vite, ils deviennent partie intégrante de la communauté universitaire ou de la communauté Gawad Kalinga qui les accueille. Donc, au-delà d'un échange académique classique, il s'agit aussi de mettre en avant cette synergie, cette convergence des valeurs qui nous animent et de favoriser, à partir de cette confrontation à la différence, une réflexion sur le rôle que chacune de nos universités peut tenir dans la société dans laquelle elle évolue. And then for the future, we are visiting many of the centers for innovation here, and we would like to learn from it, and maybe we have our own efforts at innovation, and I hope we can learn from what the Catholic University of Lille is doing. Particularly interested in the Humanicite project because it's helping very different people, poor, homeless, to live together, and that's something we need in the Philippines. Et pour l'avenir, le père Ben souhaite vraiment élargir cet échange à tout ce qui concerne l'innovation, les écosystèmes innovants. Il pense qu'il a beaucoup à découvrir ici à l'université, en particulier à travers le projet Humanicité que nous allons visiter vendredi, qui l'impressionne par cette approche résolue de recherche d'un vivre ensemble entre des personnes qui expérimentent des difficultés très différentes, qu'il s'agisse de personnes en situation de pauvreté, de personnes sans domicile, de personnes en situation de handicap ou de dépendance. Et il pense que c'est là une source d'inspiration aussi pour les défis qui se posent
aux Philippines. Yes. Vous êtes ici à l'Université catholique de Lille pour recevoir le doctorat honoris causa qui vient gratifier votre engagement social et ce projet qui vous tient tant à cœur. Que ressentez-vous? So you're here today because you will be awarded this honorary degree tomorrow, an honorary degree who is there to express the recognition that we have for the important academic work that you did, but also for your social engagement. So how do you feel about it? Well, first, I'm very honored by it, and especially because it comes from the Catholic University of Lille, where we share many values. But maybe for me, what is most important is that this honorary degree is being given not just for my academic work, but for the social engagement. And that is very important because even in my university, I still have to convince many professors that the social engagement is very important. So, not only in my university, but many people in the country. So this recognition also helps me and others to tell people that this social engagement is very, very important. It's very important for the future of the country. I really believe it's the most important need in the Philippines. So I value also this honorary degree because it affirms this important value and task for me and for many others in the Philippines. Yeah. Alors le Père Ben nous dit que bien sûr il se sent très honoré par cette reconnaissance à travers le doctorat honoris causa, très heureux que cette reconnaissance émane d'une université comme l'Université catholique de Lille avec laquelle il partage tant de valeurs communes. Mais ce qui lui fait particulièrement plaisir, c'est de constater que ce doctorat lui est attribué non pas uniquement en raison de sa carrière académique, mais aussi clairement en raison de son engagement social. Et il constate que c'est quelque chose qui est parfois difficile à expliquer dans son propre pays, dans sa communauté universitaire, où on a un peu de mal à comprendre l'importance de l'engagement social. Donc cette reconnaissance externe est une aide très très concrète, est une façon pour lui de témoigner plus clairement de l'impérieuse nécessité de cet engagement social, engagement qui est indispensable pour le futur de son pays, pour le futur des Philippines. Merci beaucoup, Père Nébrez, d'avoir répondu à ces questions et merci pour votre présence. Thank you very much too. Thank you. Merci. Merci de nous avoir suivis sur ce plateau de l'invité de la semaine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission.